premier qui se fout de la gueule de ma voix dans les commentaires, je le tue en direct. Ok. Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez tout simplement l'entendre les amis, alors je suis un petit peu malade, mais je me devais tout simplement de faire la vidéo. Pourquoi? Parce que pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur cette vidéo, c'est très simple. Ça fait plus de 3 ans les gars que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Et même quand on est malade, regardez la preuve. Donc vraiment, si t'es fan du FC Barcelone, n'hésitez vraiment pas à m'apporter la plus grosse des forces en vous abonnant à la chaîne YouTube, puisqu'on tente les 50 000 abonnés. Et c'est vrai qu'honnêtement, on avance plutôt pas mal ces temps-ci et j'aimerais trop les avoir. Bon, j'aurais aimé les avoir avant mon anniversaire, c'est un petit peu impossible, sachant que mon anniversaire c'est mercredi prochain, mais si on peut s'y approcher petit à petit, c'est avec grand plaisir. Donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Aujourd'hui de quoi on va parler un petit peu de maillot, parce que oui, on connaît le maillot du Classico. Bon bref, on va vraiment parler de plein de choses et même de pépites de la Masia. Donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, je pense avoir donné le programme, etc. Restez bien, prenez des popcorn, mangez bien, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Les amis, on va commencer par parler de maillot. Vous le savez, depuis simplement que Spotify est sponsorisé par le FC Barcelone, et bien lors des gros événements, c'est-à-dire des classicos, le Barça tout simplement mis en avant des artistes. On a eu le cas de Rosalía, on a eu aussi les Rolling Stones, on a eu cette saison, on a eu tout simplement Coldplay. Bon bref, on a eu quand même pas mal d'artistes, sauf que mais ces derniers temps, ça parlait tout simplement de Taylor Swift. Même j'en avais fait une vidéo histoire pour vous en a parlé et tout. Et changement complet, parce que c'est pas du tout Taylor Swift qui sera dans le maillot de FC Barcelone, mais ça sera une autre star que je pense vous devez connaître. Regarde son écran. Travis Scott au FC Barcelone, c'est fait. Il a décroché sa place pour participer au Classico de la Liga. Il a été choisi devant d'autres artistes, dont Taylor Swift et Ed Sheeran, car oui, il y avait aussi Ed Sheeran qui est aussi en jeu. Alors, dans le tweet, on dirait qu'il va jouer. Non, c'est parce qu'il a été sélectionné pour avoir tout simplement son logo dans le maillot. Et du coup, voici à quoi devraient ressembler les maillots. Donc bon, honnêtement, c'est qu'on a l'habitude, c'est pour faire un petit peu du marketing, pour vendre, etc. Forcément, il y a quand même pas mal de fans de Travis Scott dans le monde, donc forcément, ça va attirer, etc. Je pense même surtout aux US. Je pense vraiment qu'aux US, ça va quand même bien vendre le maillot. Donc c'est quand même assez cool les amis. Après moi honnêtement, je suis pas trop pour prendre un maillot à 400 €, mais on sait très bien que ça marche super bien. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Donc n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous pensez les gars de ce maillot dans les commentaires, ce que vous le trouvez beau, etc. Bon vraiment, dites-moi vraiment tous les gars dans les commentaires. Ter Stegen, si tu pourrais arrêter de dire des bêtises, ça serait juste exceptionnel, parce qu'aujourd'hui, il a eu des petites questions, etc. avec un journaliste, il a répondu à des questions et il a parlé simplement de cette saison et concernant sa blessure. J'en ai entendu des bêtises, vraiment les gars, j'en ai entendu en 2025, mais celle-ci c'est vraiment la plus grosse, parce que regarde son écran. Quand je me suis blessé, j'ai eu l'impression d'avoir laissé tomber le club et les fans, parce que j'étais à mon meilleur niveau à ce moment-là. Donc les gars, vous savez quoi, j'arrête la vidéo, franchement, franchement. Oui, il était vraiment à son meilleur niveau, mais sur FIFA, pas dans la vraie vie, parce que je vous rappelle que ça, c'est cette saison. Voici un petit peu, oui, voilà, les buts. Je m'en souviens notamment du match face à l'AS Monaco, la première journée de Ligue des Champions, où on perd, parce qu'il avait fait d'ailleurs une boulette, etc. Donc non, Ter Stegen, tu ne peux pas dire que simplement t'étais à ton prime, hein, vraiment ton prime, c'était à l'ancienne. Mais voilà, en tout cas, bon, j'avais envie de réagir simplement à ces propos. N'hésitez pas à vous à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires, ce que pour vous, vous pensez qu'il abuse, etc. Après, oui, Ter Stegen c'est un bon gardien, on peut pas nier les faits et tout, mais c'est vrai qu'il était quand même mieux avant. Et il a plus tendance à faire un petit peu des boulettes ces derniers temps avant sa blessure et tout. Donc voilà, j'avais envie voilà, de vous partager cette déclaration, parce que ça m'avait fait quand même énormément rire. Les gars, j'ai une bonne nouvelle. Vous le savez, en début de saison, on avait perdu simplement Marc Bernal. Ça avait quand même été assez émouvant, parce qu'il avait fait quand même un très bon début de saison. Vraiment, tout le monde parlait que de lui sur Twitter. Alors, je sais plus contre qui il s'est blessé. Alors, vraiment comme ça, du pif. Et je sais que j'ai un gros pif. Je pense que c'était contre Villarreal. Je sais pas si je dis la vérité ou pas, mais il me semble que c'était vraiment dans ce genre d'équipe. Mais bon bref, il s'était blessé et du coup il n'a plus joué de la saison. Et il y a une bonne nouvelle concernant simplement Marc Bernal. Ça fait vraiment plaisir, regarde sur l'écran. Le retour de Marc Bernal 2007 est ultra attendu au Barça. En interne, tout le monde pense qu'il aura un rôle important la saison prochaine. Le milieu de 17 ans sera en balance avec Casado et De Jong. Car oui les amis, franchement ça fait tellement plaisir de savoir qu'on a vraiment un milieu de terrain vraiment rempli. Vraiment, le milieu de terrain il est complet. Donc ne me parlez
parler même pas d'un milieu de terrain pour le mercato estival parce que ça ne sert strictement à rien. Alors je sais pas du tout s'il a repris les entraînements collectifs etc, ça m'étonnerait, mais je crois déjà qu'il avait repris à simplement s'entraîner seul etc. Bon bref, on sent que c'est le retour. Alors normalement il sera de retour la saison prochaine, mais c'est déjà quand même une bonne nouvelle de savoir qu'on pourrait penser un retour de Marc Bernal. J'espère vraiment qu'il n'a pas perdu ce qu'il avait montré en début de saison, parce que comme je l'ai dit, vraiment en début de saison c'était juste exceptionnel ce qu'il nous a montré Marc Bernal. Donc vraiment en tout cas je suis quand même assez content les amis de savoir son retour. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. En tout cas c'est super cool pour Marc Bernal. Ah là 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 là, la Masia, le meilleur centre de formation au monde, et je ne veux voir personne dire autre que la Masia parce que vous n'êtes pas humain et vraiment c'est un mensonge les amis, car oui, Hansi pourrait tout simplement promouvoir un joueur du Barça Athletic, jeune joueur. D'ailleurs on en a déjà parlé il me semble sur YouTube concernant ce joueur, et aussi pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de hier je vous ai sorti une vidéo courte sur tout simplement le latéral gauche, alors je m'en souviens plus de son nom, mais voilà, qui pourrait remplacer Alejandro Balde. Ben du coup là les amis, c'est pas un défenseur gauche mais c'est un attaquant gauche. On regarde ton écran. Hansi Flick prévoit de promouvoir Dani Rodriguez dans l'équipe première de la saison prochaine, impressionné par la vitesse et les compétences et l'adaptabilité du jeune joueur. Bon, je sais plus lire les amis, c'est la fin de journée, je suis totalement mort, mais du coup c'est une bonne nouvelle parce que comme j'ai dit c'est un joueur pour lequel on avait déjà parlé et c'est surtout un joueur super prometteur. Ensuite il faut voir simplement par rapport à l'avenir d'Ansu Fati, parce que c'est vraiment, il parle pour la saison prochaine. Si Ansu Fati part, c'est vrai qu'il y aura énormément de chances à le voir au Barça, surtout que le Barça lance souvent des jeunes pépites, donc honnêtement c'est quand même assez cool. Je suis quand même assez content les amis. N'hésitez pas à vous à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires concernant Dani Rodriguez, mais c'est vrai qu'aussi il fait le bonheur aussi avec sa sélection nationale en U19 il me semble, si je dis pas n'importe quoi. Bon bref, il se régale de partout, donc c'est quand même un régal de savoir que le Barça va peut-être relancer une pépite. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. En tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir à la faire malgré simplement ma voix. Encore un grand désolé à l'heure où la vidéo va sortir, parce que forcément elle va sortir un petit peu plus tard que d'habitude. J'ai fini un petit peu tard le travail par rapport à d'habitude, donc je pouvais pas simplement vous faire la vidéo plus tôt. En tout cas merci à vous. D'ailleurs demain match retour entre le Barça et Dortmund, donc c'est plutôt l'inverse, et on sera du coup en live, donc pensez à venir. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous pensez que vous serez présent ou pas sur le live, ça fait toujours autant plaisir. En tout cas merci à vous de regarder cette vidéo, je vous fais comme d'habitude de très gros bisous, et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez B dans les commentaires. Moi ça prouve que vous êtes des cracks et ça prouve que vous êtes vraiment des vrais fidèles qui restent jusqu'à la fin des vidéos. En tout cas passez une bonne soirée et on se dit à demain. Ciao les brothers.